Voilà, Bruno, hein, Bruno Musique. Je vous conseille d'aller me follow sur Insta, Bruno Kabongo ou Bamboula-du-bas sur Snap. Moi c'est Yuri Boutino, voilà. Je fais du triple saut. Vous pouvez me suivre sur Instagram, YBoutino, BOUTINOU. Voilà. Les gars, vous faites quoi là? Bon, on se fait de la pub, quoi. La pub. Allez, vous entraînez avec Gérard. Ah, Filez. désolé, hein. Excusez-moi pour la présence de ces deux individus. Donc voilà, c'était Yuri et Bruno, deux athlètes. Si vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, je mettrai leur lien dans la description. Plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour parler de squat, enfin des différentes variantes de squat. Pourquoi utiliser tout simplement par exemple le back squat, le front squat ou le overhead squat. En fait, quelles sont leurs différentes utilités, etc. pour que vous puissiez les intégrer dans votre préparation. Donc, en premier, on va parler du back squat. Donc le back squat, c'est la barre derrière la nuque. Bien évidemment, on évite de poser la barre comme un bourrin sur sa nuque. Normalement, il y a des repose-barres, mais vu qu'il faisait beau, je voulais vous faire la vidéo en extérieur. Bref, donc là, le principe, c'est vraiment d'avoir la barre sur les épaules, de bien s'équilibrer et puis de descendre et de remonter. Très souvent, il y a une petite erreur en préparation physique qui est commise, c'est que du coup, on descend bien sur les talons, d'accord. On évite d'avoir le poids du corps qui est accentué sur l'avant des pieds. Et la petite chose, c'est quand on remonte, les talons restent au sol. Généralement, quand on fait du sport, on utilise vraiment toute l'amplitude, c'est-à-dire on va pousser même jusqu'à sur la pointe des pieds. Donc quand on remonte, c'est exactement pareil. Je descends et je décolle les talons sur la fin du geste, tout simplement pour rentrer vraiment dans le cœur de l'activité. Alors, l'intérêt en fait de faire du back squat, c'est que tout simplement on va pouvoir solliciter très fortement les muscles des membres inférieurs, ainsi que le gainage, étant donné que la charge va être sur les épaules. Il va y avoir forcément à se gainer au niveau du tronc pour être bien stable et aussi bien gérer le gainage au niveau des articulations du bas, donc notamment au niveau des chevilles et des genoux. Il faut éviter que les genoux aient ce type de mouvement parasite où les genoux vont rentrer, ils vont trop ressortir, etc. Donc là, il va vraiment falloir être précis dans le geste et avoir les genoux qui vont suivre l'orientation des pieds. Si vos pieds sont légèrement ouverts, ils vont suivre l'orientation des pieds. Ça, c'est le principe de base. Et donc en fait, à partir du moment où vous allez pouvoir intégrer le squat dans votre préparation, ça va vous permettre déjà d'améliorer votre force, votre détente, votre puissance selon les charges que vous allez utiliser. Pour ça, je mettrai en barre d'infos un petit article justement que j'ai fait pour que vous puissiez avoir des références. Donc voilà, donc le back squat, ça va vraiment vous permettre d'optimiser vos performances sur le bas du corps, avec bien sûr un petit peu de gainage. Le deuxième exercice, ça va être front squat. Donc là, la barre va être amenée sur les épaules. Donc c'est aussi appelé squat clavicule. Là, le principe est exactement le même, sauf qu'il va falloir bien poser la barre sur les épaules. C'est-à-dire, c'est pas les poignets qui tiennent la barre, mais c'est vraiment les épaules qui supportent la barre. Et après, le mouvement est exactement le même. Je descends, je remonte, et j'oublie pas de finir sur la pointe des pieds. D'accord? Donc vraiment dans le mouvement, hop, je remonte. Donc, la différence entre ces deux squats, entre le back squat et le front squat, c'est que le front squat, en ayant la barre justement devant, vous allez avoir un gainage beaucoup plus optimal au niveau du tronc. Donc si par exemple vous avez besoin de vous renforcer sur ce plan-là, sur le plan du gainage au niveau du tronc, je vous conseille justement de faire des front squats qui va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de stabilité à ce niveau-là. Donc voilà. Et ensuite le dernier exercice que je vous propose, c'est un overhead squat, donc c'est-à-dire barre au-dessus de la tête. Donc là, cette fois, je tiens bien les bras tendus au-dessus de la tête. La position est exactement la même qu'en squat. Et puis après, je descends le plus bas possible et je remonte. Et bien sûr, j'oublie pas de pousser sur la pointe des pieds. Donc, à savoir que le overhead squat, il va être intéressant
Donc bien sûr parce qu'il va pouvoir travailler aussi sur les jambes, mais là il va vraiment accentuer le gainage. Donc si on résume, vous avez le back squat qui va vous permettre vraiment de vous focaliser sur le bas du corps, un petit peu sur le gainage. Et plus on va évoluer, on va passer sur du front squat, on va accentuer le travail de gainage. Et le overhead squat, là ça va être vraiment gainage optimal parce que là il faudra être gainé vraiment du sol au niveau des pieds jusqu'au poignet. Parce que là si vous n'êtes pas gainé et que le bras a un faux mouvement, vous êtes sûr que la barre va lâcher, enfin vous allez lâcher la barre, voire même vous blesser. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc voilà, il y a 3 variantes de squat qui sont vraiment intéressantes à intégrer dans votre préparation. Bien évidemment, comme j'ai dit, je mettrai en lien les différentes méthodes pour travailler sur certains objectifs. Et aussi pourquoi, enfin un petit rappel de ces différents intérêts dans l'article qui sera en lien. Voilà, j'espère vraiment que ces démonstrations vous ont permis de comprendre l'intérêt de ces 3 exercices, de les intégrer dans votre préparation sportive pour être meilleur justement dans votre sport. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, entraînez-vous bien, salut!